Hello, bonsoir tout le monde. Coucou. Alors, quand vous arrivez, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Juste pour me dire que tout fonctionne chez vous, que vous voyez bien, que vous entendez bien. Voilà, juste pour me rassurer aussi. C'est toujours un peu le stress, les débuts de live, de se dire est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'elles vont bien entendre? Est-ce qu'elles vont bien voir? N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Ah, ça commence à arriver. Bon, comme d'habitude, j'attends quelques instants que tout le monde se connecte. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Ah, ça y est, je vois des commentaires. Coucou Véronique. Coucou. Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Coucou Nelly. Et bienvenue, enfin bonjour, bonsoir, coucou à ceux et celles qui me regardent en replay sur ma page, soit sur la page Facebook, soit sur ma chaîne YouTube qui s'appelle l'atelier d'Agathe aussi. Coucou Gaëlle. Bonjour Sylviane, bonjour Marlène, salut, salut. Et Brigitte aussi. Salut, salut. Je vois des pouces qui arrivent, donc ça a l'air de fonctionner au niveau technique, tant mieux. Coucou Marie-France et Jaël. Ah, c'est cool, ça commence à arriver. Bon, j'espère que vous allez bien. Salut Magali. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez préparé vos papiers, que vous allez bricoler en même temps. Salut Emilia. Coucou Catherine. Et Corinne. Bon, j'essaye de citer tout le monde, mais je ne vais pas y arriver à la longue. Hein. Ne m'en voulez pas si jamais je laisse passer des bonsoirs. Francette, Laure, coucou. Bon, j'espère que vous allez bien. Salut Sylvie. Alors ce soir, je vous propose une petite déco de Pâques. J'avais envie de faire une boîte qui ressemble à un œuf. Donc voilà, ça ressemble à un œuf. Salut Christelle. Voilà pour le thème de Pâques, mais gardez l'idée pour Noël. Ça peut être sympa aussi. La boîte boule de sapin plutôt, là, pour le coup. Salut Flo. T'es prête? Bon, bah tant mieux. Voilà, alors vous avez vu, hein, elle tient dans la main. Je trouve que c'est la bonne taille. On peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Bon, je vais pas ouvrir celle-ci parce que pour défaire le nœud et tout, c'est un petit peu pénible, je vous avoue. Mais je vais vous montrer sur une autre qui est pas terminée, qu'on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Hein, je sais pas combien ça fait, j'ai pas mesuré. Allez, Dan. Désolée, j'ai fait tomber mon téléphone. Première boulette du soir. Coucou. Vous êtes toujours là, bon ça va. Ça aurait pu se déconnecter, hein. Ça aurait été la panique. Hein. Salut Greg, salut Séverine. Oui, mon téléphone il est juste posé là. Parce que comme je prévois de montrer ma tête pour vous faire un petit coucou, bah, je ne l'ai pas fixé. Et là, j'ai donné un coup dedans et c'est tombé. Et oui, ça arrive. Bon, coucou Josiane, coucou Nelly. Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'on pouvait mettre pas mal de choses dedans. Et qu'en hauteur, elle faisait 9, ouais, un petit peu moins, 8 cm à peu près. Mais oui, Marlène, alors c'est ce que j'allais... c'est exactement ce que j'allais vous demander maintenant. Et vous avez bien pensé à prendre des chocolats. Vous avez vos chocolats sur votre table, j'espère. Ah bah sinon, c'est pas la peine de rester, hein. Alors, je vous propose bien évidemment mes petits nounours. Donc, j'en ai mis 3. Je ne sais même pas si ça rentre, mais... Oh si, ça rentre, regardez. Je suis sûre qu'en les serrant bien, on peut en mettre 3. Allez, si, 3. Hein. Jamais 203. Hein. Salut Claudine. Bah oui, des nounours. Alors, peut-être que j'aurais du mal à fermer. Oh, mais non, ça marche. Bon, on peut mettre 3 nounours à la guimauve. Salut Ghislaine. Donc voilà, moi j'ai prévu mes petits nounours. Donc, ils sont sous mes yeux. Je suis pas sûre qu'ils restent dans l'emballage jusqu'à la fin du live. Hein. C'est pas sûr. J'ai prévu des petits chocobons. Bon, alors là, on peut en mettre plein. Hein. 3, c'est pas assez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des petits Toblerone en miniature, là. C'est bon, ça. Et puis, j'ai aussi des Lindor. Alors, ceux-là, ils sont
au lait et au caramel. C'est une tuerie. Voilà. Donc, bah, écoutez, qu'est-ce que vous avez, vous, sur vos tables? Qu'est-ce que vous avez prévu? Dites-moi. On dirait que c'est la fin du live, là. Je vous présente mes petits chocolats. Qu'est-ce que vous avez prévu de mettre dedans, vous? Salut, Aurore. Oui, est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi? Il y en a qui ont préparé leur papier? Enfin, leur papier, il n'y avait pas grand-chose à préparer. Vous allez voir. Il n'y avait pas grand-chose. Mais bon, il faut bien suivre le live, bien suivre les indications. Bon, allez, je mets ça là. Mais enfin, c'est pas très loin. C'est sous mes yeux. Moi, je dis pas que je vais peut-être piocher dedans avant la fin. Hein. C'est pas grave, j'en ai d'autres en réserve. Des Oreos. Mmh. Tu l'as déjà fait, Christelle, la boîte? Oh bah oui, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je vous avoue. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié. Ah oui, ça me fait penser. Faut que je note sur mon cahier ma source. Je ne me rappelle plus. C'est pas une française, c'est peut-être bien une anglaise. Donc, il faudra que je note ma source. Je l'ai oubliée là. Ça m'est sorti de la tête. Mais non, elle n'est pas de moi. Oui, on peut en faire une. C'est vrai que les mesures que je vais vous donner, soit vous les divisez par 2 puis vous en faites une toute rikiki, soit vous les augmentez et vous ferez des grandes boîtes. Il y en a qui font en replay, mais pas de souci. Coucou à celles et ceux qui me regardent en replay. Coucou Sisa. Bon, bah écoutez, alors j'en ai fait d'autres. Ah, il y en a qui bricolent. C'est cool, c'est cool. J'en ai fait d'autres. Mais bon, je vous en montre une. Voilà. Que j'ai faite avec une petite ouverture. Avec des M&M's. Mais attention, c'est pas n'importe quel M&M's. Ce sont des M&M's au caramel qu'on trouve pas en France. Et oui, je les ai ramenés de Louisiane. Quand je suis allée cet été en Louisiane. Et ils sont trop bons. Si vous saviez comme c'est bon. Salut Laurence. Et voilà, je me suis dit, tiens, ça pourrait être rigolo de faire une ouverture. Et puis là, j'ai voulu essayer de recréer un nid dans un arbre. Donc, j'ai fabriqué mon papier imprimé. J'ai tamponné mon papier grenouille guillerette avec ce tampon-là. Tampon Charmant Ami. J'ai utilisé ce feuillage ici. Que j'ai tamponné, alors avec une encre plus foncée, c'était de l'encre vert olive. Et je l'ai tamponné en première intention et en deuxième intention. Bon, pour créer un effet de feuillage. Et puis après, j'ai mis une petite bande ici que j'ai gaufrée avec le plioir à gaufrage arbre, je crois que ça s'appelle. Voilà, pour dire comme si c'était une branche. Et sur la branche, il y a le petit nid. Voilà. Et puis le petit ziozio. Que j'ai fait avec quoi? Que j'ai fait avec quoi? Un set qu'on avait dans le gros catalogue, enfin qu'on a dans le gros catalogue, mais qu'on ne voit pas trop, je trouve. J'ai eu envie de le ressortir. C'est ce set-là. Ça s'appelle Oiseau mélodieux. Et puis, on a la petite perforatrice. Enfin, non, la grosse perforatrice. Enfin, une perforatrice classique. Qui va vous permettre de découper cet oiseau-là. Le ventre de l'oiseau. Et l'aile ici. Et puis, on a les petits yeux. On peut faire plein d'expressions différentes à notre petit oiseau. Et puis, on peut aussi n'avoir que cette perforatrice. Et découper les éléments et les superposer. Voilà. Bon, voilà, j'avais envie de m'en servir. Donc voilà, mon petit nid. Et là, pour le coup, j'ai pas mis de ruban. Salut Patricia, salut toutes celles que j'ai pas citées. Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Donc là, j'ai mis un petit ruban. Et en fait, il y a un aimant. Enfin, une paire d'aimants à l'intérieur. Oh, bah puisque c'est ouvert, je vais en manger. Que c'est bon. Oh, c'est trop bon. Au caramel, je vous jure, c'est une tuerie. Ça serait bien qu'ils les fassent en France d'ailleurs. Puis là, j'ai mis du papier fenêtré. Et puis voilà. Bon, il y a un petit peu de boulot. Si vous êtes 15 à table, ben bon courage. Ça fait quand même pas mal de boulot. Mais voilà, une version. Et après, j'en ai fait une qui est plus enfantine, on va dire. Bon, je ne suis pas hyper fan, mais je trouvais ça rigolo. J'ai voulu représenter un lapin avec les petits yeux qui bougent. Voilà. Donc, j'ai juste superposé 2 cœurs. Là, j'ai fait des petites bandes de 2 mm de large que j'ai bolduquées. Enfin, bolduquées, je ne sais pas si ça se dit, non. Ça ne doit pas se dire. Comme on fait avec les bolducs sur les papiers cadeaux.
Et puis ici, j'ai utilisé la perforatrice, que je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle-ci, que j'utilise beaucoup, beaucoup, parce que on a deux étiquettes, en fait, une festonnée, ovale festonnée, puis une ovale lisse. Et donc, j'ai utilisé ça pour faire les oreilles. Et c'est du gris granit, mon gris. Et là aussi, j'ai mis un aimant. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, il n'y a rien dedans. C'est pas intéressant. Voilà. Et alors, coucou Corinne. Ce soir, je vais travailler avec une autre déco. Bon, celle-ci, vous l'avez reconnue, hein. C'est un de mes coups de cœur. C'est les joies de la pluie. Voilà, ici. Et là, le papier, c'est pareil. C'est Caprice de météo. Vous savez, les grandes feuilles. Oh, je ne vais pas tout vous remontrer. J'ai l'impression un petit peu de me répéter chaque live parce que c'est une collection que j'aime beaucoup. Mais vous savez, c'est ces papiers-là qui sont très colorés. Avec la pluie version tempête, la pluie version pas tempête, les parapluies, tout ça. Et là, bah, voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé sur ma boîte. Et dedans, il y a des feuilles où vous pouvez découper directement les petits personnages avec le die. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur la tortue. Pour la tortue. Voilà. Voilà. Bon, je vous fais un petit coucou. Il y en a qui aiment bien la verte. Ah bah ça me fait plaisir parce que j'ai passé un peu de temps à la faire. Déjà, rien que le papier à tamponner, ben, c'était un petit peu... C'est du boulot. Mais oui, j'étais contente du résultat. Mais je me suis dit, ouais, c'est bien pour le faire une fois ou deux. Mais pour faire une déco de table ou une déco d'assiette, ben, c'est un petit peu long quand même. Mais je me suis bien régalée à faire à colorer mon petit oiseau. Je l'ai utilisé le Stamparatus, vous savez, le positionneur de tampons, pour pouvoir apporter deux couleurs et essayer de les fondre entre elles. Faudrait que je vous montre un jour qu'on fasse un live sur le Stamparatus parce que c'est un outil merveilleux. Voilà. Bon, je vous fais le coucou avant que mon téléphone ne retombe. Hop. Salut tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a des nouvelles ou des nouveaux parmi nous, mais bienvenue sur ma page l'Atelier d'Agathe. Désolée pour celles et ceux qui me suivent tous les mercredis soirs, tous les 15 jours, et qui vont connaître ma présentation par cœur. Mais voilà, je vais la refaire quand même pour celles et ceux qui sont nouveaux. Donc je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice indépendante depuis 8 ans. Ça y est, depuis hier. J'ai fêté mes 8 ans hier. Enfin, j'ai fêté. C'est ma marraine qui me l'a rappelé, qui m'a dit « Ah, bon anniversaire, 8 ans que tu es chez Stampin' Up ». Je ne me rappelais plus que c'était un 14 mars, mais voilà. Donc depuis hier, ça fait 8 ans. J'habite dans l'ouest, à côté de Nantes, en Loire-Atlantique, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon. Donc c'est pas très loin de la Vendée non plus. Et alors j'ai pas commencé, il y a 8 ans je faisais pas de Stampin' Up mon activité, mais là maintenant, oui, je fais de Stampin' Up mon activité professionnelle. Et ça me fait toujours bizarre de dire ça parce que j'ai pas l'impression de travailler, à vrai dire. J'anime des ateliers Stampin' Up chez moi ou chez vous, si vous n'habitez pas très loin de chez moi. Et puis, j'ouvre des parenthèses créatives les mercredis soirs, alors une semaine sur deux. Le mercredi à 20h45, soit c'est sur ma page, l'Atelier d'Agathe, soit c'est sur la page de Peggy Kogiek, qui est ma marraine. Voilà, et notre objectif, c'est de vous faire passer un bon moment, de vous détendre et puis de vous inspirer, de vous donner des idées de projets, à condition que vous nous envoyiez après les photos, parce que nous, on adore ça, voir vos interprétations de ce qu'on vous propose. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Bon, j'ai pas lu les commentaires pendant que je regardais la caméra, mais je regarde toujours, après le live, je rebalaye les commentaires, je réponds aux questions si jamais j'en ai loupé, parce que vous allez vous rendre compte que j'ai du mal à avoir un œil qui regarde les commentaires et un autre qui regarde mon plan de travail, mais je réponds en général aux questions. Voilà, allez, on bricole, je retourne ma caméra, hop, ici, je fais pas de bêtises, et on y va. Alors, il y en a qui vont bricoler en même temps, ça c'est cool. Et on y va. Merci Jess. Tu parles 8 ans. C'est vrai que ça passe vite hein, quand même le temps. Mais je me souvenais pas que c'était le 14. Maintenant je m'en souviendrai. En plus Patrick Bruel est né un 14. Alors c'était pas en mars, c'était en mai. Donc je vais m'en souvenir. Enfin, de toute façon ma marraine est là pour me le rappeler. On y va. Oh là là, tous ces chocolats sur ma table. Heureusement que j'ai mangé avant, hein, parce que sinon... Qu'est-ce que l'on commence? Alors, je vous avais dit de préparer
un morceau de papier uni de 14,85 par 21. Vous remarquez que c'est la moitié d'une feuille A4. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir faire 2 boîtes dans une feuille A4. Il y a des fans de Patrick parmi nous? Oh, je suis trop contente. Il a annoncé qu'il faisait une tournée en 2024 et la billetterie ouvre vendredi. Alors je peux vous dire que vendredi, je serai au taquet pour acheter ma place. Et en plus de ça, vous savez quoi? Ça ne vous intéresse pas, je sais, mais je vous le dis quand même. Oh, il y a un jeu de mots, je vous le dis quand même. Je t'aime. Non. Il vient à Nantes le 14 mai. Et justement, c'est le jour de son anniversaire. Oh, ça va être trop bien. Bref, je me disperse là. Revenons à nos moutons. Enfin, à nos lapins, plutôt. 14,85 par 21. Je vous ai préparé une petite ardoise. Alors, pas de panique. Ça fait un peu peur comme ça, l'ardoise. Pas de panique. Demain, comme je fais d'habitude, je publierai sur ma page mon schéma, mon cahier, où il y a toutes les dimensions. Peut-être pas la peine de prendre des notes là ce soir. Vous aurez ça demain sur la page Facebook, d'accord? Donc, on va commencer par se mettre dans le sens portrait. D'accord? Le petit côté en haut de votre massicot. Je vais mettre ça là peut-être. Et on va faire un premier pli à 2,5 cm. Un second à 5 cm. C'est des centimètres, hein, en partant de la gauche. Et puis après, on retournera notre papier. Et on fera depuis le bord droit un pli à 2,5 et... Alors, je commence déjà les bêtises. Ici, c'est 6. Et là, ce sera 5. D'accord? En centimètres. Un premier pli à 2,5, le deuxième à 6. Et de l'autre côté, un premier pli à 2,5, un deuxième pli à 5. D'accord? Alors, on va déjà faire ça ensemble. Mais j'essaye d'être claire dans les explications. Je me mets toujours à la place de quelqu'un qui commence et qui débute. Et alors, des fois, ça peut être un peu pénible, peut-être pour celles qui sont habituées et qui aimeraient bien aller plus vite. Mais c'est vrai que j'essaye toujours de me dire, il y a peut-être des nouvelles, il y en a peut-être qui débutent, donc je prends le temps. Je me mets... c'est une petite graduation, hein, 2,5. Donc, je prends la graduation de droite sur mon coupe-papier pour pouvoir avoir tout le reste de mon papier qui soit bien maintenu. Parce que si je me mettais ici, ça ne serait pas très bien maintenu. Ceci dit, tout à l'heure, je vais me contredire, mais enfin, c'est pas grave. 2,5. Je vérifie aussi, j'ai une graduation ici au milieu de mon coupe-papier. Je vérifie que je suis bien aussi à 2,5 au milieu pour être sûre d'être bien droite. Et je prends la lame claire pour faire un premier pli à 2,5. Mais comme j'ai utilisé la graduation qui est à droite et que le prochain est à 6 cm, je suis obligée de retourner mon papier pour faire comme si j'avais fait mon pli ici à 2,5. Et je vais marquer le deuxième, donc on a dit à 6. D'accord? Voilà, j'ai fait 2,5 et 6. C'est ces deux-là. Maintenant, je vais faire ces deux-là. Donc, le 2,5, pareil, j'utilise la graduation de droite, 2,5. Je retourne mon papier et je fais 5. Ok? Bon, il faut que j'arrête avec mes ok parce que je sais très bien que il n'y a personne qui va me répondre. Enfin, je vais pas entendre de ok. Ensuite, on va retourner son papier. Mais alors, faites attention, il faut que les deux derniers plis qu'on a fait, celui à 2,5 et à 5 cm, soient vers le bas. D'accord? Donc, en haut, j'ai mon premier pli à 2,5 cm et le deuxième qui est à 6. Donc, je retourne mon ardoise comme ceci. D'accord? Et ensuite, on va marquer. Alors, attention. Pour celles qui sont pas très à l'aise avec le coupe-papier, vous allez faire des plis tout du long. Et puis après, avec vos ciseaux, vous viendrez couper sur les traits rouges, sur l'équivalent des traits rouges sur mon ardoise, c'est-à-dire sur les parties sur la première partie jusqu'au premier pli et sur la dernière partie depuis le dernier pli jusqu'au bord. D'accord? Pour celles qui sont à l'aise avec le coupe-papier, on va plier entre le premier et le dernier pli et on va couper entre le bord et le premier pli et entre le bord et le dernier pli. D'accord? Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les pointillés, ce sont des plis et les traits rouges, ce sont des coupes. D'accord? Et ça, on le fait tous les 2,5 cm. Arrête avec tes d'accord, Agathe. Oui, d'accord. Donc, tous les 2,5 cm, ça veut dire que le premier est à 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5,
et 20. D'accord? Et donc, on a une petite languette ici qui fait 1 cm de large puisque notre largeur fait 21. Ok? Bref. Et ben, c'est parti. Donc, je vous ai dit, hein, celles qui ne sont pas à l'aise, vous faites des plis tout du long. Et après, avec les ciseaux, vous viendrez retailler sur les traits rouges, en haut et en bas. Et puis, moi, je vais faire, avec le massicot, je vais faire et les plis et les coupes. Alors, le premier, il est à 2,5. Donc, c'est là où, tout à l'heure, je vous disais que j'allais me contredire parce que je vais quand même faire 2,5 à gauche au lieu de retourner mon papier. Sinon, j'ai peur de vous perdre avec mes histoires de plis. Je vous rappelle que le 2,5 et le 5 doivent être en bas. Et si je commence à retourner mon papier, j'ai peur de vous perdre. Donc, pour le premier, on va faire comme ça. On se met à 2,5 à gauche. Et je prends ma lame qui coupe. Je vais la placer au niveau de mon premier pli horizontal. Hein, je vais mettre de la gravure qu'il y a sur le plastique et je remonte. Je soulève et je positionne ma lame cette fois-ci au niveau du dernier pli horizontal. Et je descends. Et là, je ne bouge pas. Je suis bien à 2,5. J'espère que je ne me suis pas... Voilà. Et après, avec ma lame qui plie, je viens faire le pli entre le premier pli horizontal et le dernier pli horizontal. Ensuite, je me décale à 5 et je fais la même chose. Une coupe depuis le premier pli horizontal jusqu'en haut, une coupe depuis le dernier pli horizontal jusqu'en bas et entre les deux, je plie. Je me décale à 7,5. Je vois des OK, c'est cool. Je coupe en haut, je coupe en bas, je plie entre les deux. Ensuite, je me décale à 10 et rebelote. Une coupe depuis mon premier pli horizontal jusqu'en haut, une coupe depuis mon dernier pli horizontal jusqu'en bas et entre les deux, je plie. Ensuite, je me décale à 12,5 et je recommence. C'est un peu répétitif, mais c'est nécessaire. Une coupe depuis mon premier pli horizontal jusqu'en haut, dernier pli horizontal jusqu'en bas et entre les deux, je plie. Et là, il faut ouvrir le bras du coupe-papier, je veux dire. Et donc, j'en suis où? Voilà, je me mets à 15 maintenant. Et toujours pareil, je mets ma lame qui coupe au niveau de mon premier pli horizontal, je remonte. Je mets ma lame qui coupe au niveau de mon dernier pli horizontal, je descends. Et je plie entre les deux. Ensuite, c'est 17,5. Bon, il faut savoir compter de 2,5 en 2,5. Voilà. Un peu là, la difficulté, c'est tout. Hein. Et la dernière, à 20. Je coupe en haut, je coupe en bas, je plie entre les deux. Et voilà. Bon, là, vous voyez pas grand-chose parce que mon papier est clair. Mais j'ai la même chose que sur mon ardoise, promis. Sauf si je vérifie quand même que c'est régulier, mais oui, ça a l'air d'être ça. Donc là, on n'a plus besoin du coupe-papier. Alors, je vais apporter une petite variante par rapport aux boîtes que je vous ai montrées, où là, j'avais mis du papier imprimé, une petite bande de papier imprimé. Là, ce n'était pas du papier imprimé, c'était de l'uni que j'ai embossé, enfin, que j'ai gaufré avec un plioir à gaufrage. Et puis là, j'en avais pas mis du tout. D'accord? Je ne sais pas ce que vous avez décidé de faire. Mais là, ce soir, je ne vais pas mettre de papier imprimé, contrairement à ce que je vous avais mis dans la liste du matériel à préparer. Ceci dit, je vais quand même vous montrer comment on l'installe tout à l'heure. D'accord? Mais par contre, je ne vais pas laisser non plus mon papier complètement uni. J'ai envie de le... alors, je ne vais pas le gaufrer parce que ce n'est pas un plioir à gaufrage, mais je vais le décorer avec ce die que j'aime énormément, qui s'appelle Feuillage surpiqué, qui est dans le gros catalogue et qui va venir décorer, habiller le papier uni de manière assez sympa. Donc là, par contre, je suis obligée de le passer 2 fois puisque ma feuille est plus grande que mon die. Parce que finalement, c'est un die, ça, hein, c'est un poinçon. Feuillage surpiqué. Je vais le passer une première fois dans ma machine et une deuxième fois. Et vous allez obtenir ceci. Alors, attendez, je fais comme dans les vidéos. Tadam! Regardez ce que ça donne. C'est chouette, hein, ça fait vraiment un feuillage surpiqué, ça porte bien son nom.
Alors, il doit y avoir un raccord quelque part qui n'est pas très très bien fait, forcément, puisque je l'ai passé 2 fois. On voit, je ne sais pas trop où on le voit, peut-être ici, là, entre là et là. Il n'y a pas tout à fait de raccord, parce que, ben, voilà, c'est difficile de faire un raccord sur ce genre de poinçon. Mais c'est pas grave, au final, quand il y a le volume, on ne se rend pas compte qu'il y a un raccord. Ou qu'il n'y a pas de raccord, justement. Et voilà. Feuillage surpiqué dans le gros catalogue. Oui, oui, Jess, hein, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti quand même. Mais voilà. Alors, ce que j'ai pas dit, par contre, c'est qu'avant de le passer dans la machine, quand il est uni comme ça, je vous encourage à marquer vos plis. Donc, on va le faire ensemble parce que on marque vraiment tous les plis. Moi, je commence par les plis qui sont les grands plis horizontaux. Alors, vous avez vu, hein, j'ai pas fait comme ça pour plier. J'ai carrément, dans l'autre sens, hop, j'ai rabattu tous mes plis. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, je rabats tous mes plis, c'est bien plus pratique. Tac, tac, tac. Et j'oublie pas les 2 plis qui sont à l'intérieur, enfin au milieu de mon papier. C'est important de bien les marquer. Parce que j'ai fait une boîte. Enfin, de toute façon, je fais souvent les boulettes avant le live. Des fois, ça m'arrive de les faire pendant le live. Oui, j'anticipe vos remarques. Mais ça m'est arrivé de faire une petite boîte boule comme ça et d'avoir oublié de marquer les plis ici. Et ben au moment du montage, c'est quand même moins pratique quand les plis ne sont pas marqués. Ça, je vous le garantis. Donc vraiment, marquez tous vos plis. Là, j'ai fait aussi ceux qui sont verticaux pour avoir tout marqué vos plis. Et ensuite, vous passez à la machine avec votre poinçon au feuillage surpiqué. Et comme ça, quand vous le récupérez, ben, vous avez déjà vos plis. C'est facile de retrouver vos plis. D'accord ? Alors, ensuite, ça va? Je vais pas trop vite? Dites-moi si ça va, celle qui bricole en même temps que moi. Bah, je sais qu'on ne peut pas écrire et répondre en même temps, mais mettez un petit pouce au moins pour juste me dire que je peux continuer ou s'il faut que je meuble et que je vous raconte ma vie en attendant que vous finissiez. Non, il y a des petits pouces qui arrivent. Ça a l'air d'aller. Bon. Alors, je vais reprendre mon ardoise. Donc, on a notre languette de 1 cm sur la droite. Et ce que je voudrais qu'on fasse, on va commencer par faire des découpes. Alors, qui c'est qui m'a dit bonsoir, là? C'est Anne. Coucou, Anne! Jess, tu feras après? Bah, c'est bien, comme ça, si jamais je me trompe, eh ben, toi, tu ne te tromperas pas parce que tu auras vu les erreurs avant. C'est bon pour toi, Magali. Super. Pour Cathy, Obi. Ah, coucou, Cathy. Je n'avais pas vu que tu étais là. Mais j'ai passé le die avant de faire les plis. Ah, ben c'est pas grave, Catherine. Est-ce que, normalement, j'espère que ça n'a pas effacé trop tes plis. Dis-moi. Tu devrais les retrouver. Sinon, tu repasses un coup au coupe-papier. Mais c'est vrai que c'est mieux de marquer tes plis avant. Comme ça t'évite que ça les efface quand tu passes à la machine. Mais normalement, ça devrait quand même le faire. Alors après, attention, on se positionne en ayant notre languette sur la droite. D'accord? Et ce que je voudrais que vous fassiez avec des ciseaux, c'est qu'on va couper ici sur le pli horizontal, de la petite languette et du premier carré. Et on va faire pareil en bas. D'accord? Ça veut dire que tout ça, ça va partir. Bon, je vais assurer. Tout ça, ça va partir. Et ensuite, on garde le carré du haut et le carré du bas. Mais le suivant, on va l'enlever. Donc, ça veut dire qu'on va couper ici. Pareil en bas. Tout ça, ça va partir. Et ainsi de suite. En fait, on en garde un sur 2. Celui-là, on le garde. Celui-ci, on va couper ici et couper ici pour qu'il s'en aille. Et le dernier, pareil. Ici, on va couper sur le pli. Ça va partir. On va couper en bas. Pareil. Ça va partir. OK? C'est bon pour toi, Laure? Parfait. Alors, je prends mes ciseaux de précision préférés. Et donc, je vous ai dit, on commence par couper là où il y a la languette. Alors, je vais mettre sur l'envers parce que comme ça, on voit bien le bourrelet du pli. Et je vous encourage à ne pas couper au milieu de votre bourrelet, mais de l'enlever, votre bourrelet. Donc, là, pour le coup, je vais couper à gauche pour vraiment enlever l'épaisseur du pli. Voilà, comme ça. OK? Ah, je ne sais pas si j'aurais eu la patience d'être maîtresse, Christelle. Je ne sais pas.
Alors là, sur la gauche, je vais plier pour parce que j'ai des petites mains. Sinon, j'arrive pas bien à tenir mon papier. Donc, je le plie. Et puis, je vous ai dit, le premier... Alors, je vais faire comme j'ai fait sur mon ardoise. Je coupe aussi de l'autre côté en enlevant l'épaisseur du bourrelet. Voilà. OK? Comme ça. Et ensuite, je replie ça. Et je vous ai dit, le premier qui est là, je le garde. Donc, si je le garde, eh ben, je vais le cacher. Et je vais couper le suivant. Du coup, c'est plus facile. Comme ça. Et j'enlève toujours le bourrelet. J'enlève le suivant. Tac. Celui-là, je le garde. Donc, je le cache. Pour que ce soit plus facile à couper le suivant. Le suivant, je le garde. Donc, je le cache. Et je coupe le dernier. Et si je redéplie tout ce que j'ai gardé, ben voilà, j'obtiens ça. Donc, c'est comme sur mon ardoise. En plus, c'est la même taille. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. Vous avez vu? Ça va? C'est clair? Et donc, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, de l'autre côté. Le premier, on le garde. Je le cache. Et j'enlève le suivant. En enlevant le bourrelet. Enfin, l'épaisseur du pli, en fait, on n'en a pas besoin. Celui-ci, je le garde. Donc, je le mets derrière. Et je coupe le suivant. Le suivant, je le garde. Je le mets derrière. Et je coupe le dernier. Voilà. Alors, les petits carrés, là, gardez-en un ou deux. Vous allez voir après. Gardez-en un ou deux. Ne les jetez pas. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc, sur mon ardoise, c'est tigidou. C'est tout bon. Ça va? Alors, ensuite, je vais enlever tout ce que je devais retirer. En espérant que ce soit bien visuel pour vous. Donc là, je gomme tout ce qui est parti. Dites-moi si c'est bon, celle qui bricole en même temps. T'as raté? Qu'est-ce que t'as raté, Catherine? Ah, on se décourage pas, hein. Dis-moi ce que t'as raté. T'as le temps de refaire, t'as l'habitude, je te connais, je sais que t'es capable de refaire ta découpe. Qu'est-ce qui n'a pas été, Catherine? J'attends 2 secondes, hein, parce que si ça se trouve, il n'y a pas que Catherine qui a des soucis. Dites-moi. Tes coupes avec des ciseaux? Ah, t'as enlevé celui qu'il fallait pas? Ah, t'as inversé. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, t'as le temps de refaire, là. Je vais laisser mon ardoise. Refais vite fait un rectangle de 14,85 par 21. Et puis tes plis. Et puis, essaye de refaire. Tu travailles vite, Catherine, tu vas nous rattraper. Donc, je continue. Donc, on va travailler maintenant sur ces parties-là. Comment expliquer? On va dire que c'est comme un château ici, avec comment ça s'appelle? Des créneaux. Non, c'est pas des créneaux. Et en fait, on va travailler sur ce rectangle-là, celui en fait qui n'a plus de papier en haut. Et pareil en bas. Le carré qui est là, le carré qui est là, le carré qui est là, et celui-ci. En fait, en haut, il n'y a plus de papier. D'accord? Et ce qu'il va falloir faire avec une règle et un crayon, c'est faire une petite marque ici à la moitié. Donc, chaque petit créneau, je ne sais pas si ça s'appelle des créneaux, parce que créneau, ça me fait penser au créneau avec la voiture. Enfin, c'est peut-être quand même comme ça que ça s'appelle. Flo, je suis sûre que tu vas me dire si ça s'appelle des créneaux. Là, ça fait 2,5. Vous êtes d'accord? À chaque fois, on a 2,5 puisqu'on a fait nos plis tous les 2,5. Donc, la moitié de 2,5, c'est
1,25. Oui, je sais, vous n'allez pas être contente. Les 25, tout ce qui est en 0,05, vous n'aimez pas. Mais là, j'ai pas le choix. La moitié de 2,5, c'est 1,25. Donc, avec un crayon de papier, vous allez faire des marques. Alors, je vous conseille de travailler sur l'envers. D'accord? Comme ça, vous n'aurez pas besoin de gommer vos traits. Et à chaque fois, vous allez faire une petite marque à 1,25. Enfin, la moitié du créneau. Et ici aussi. D'accord? Et on va faire exactement pareil en bas. Là, là, là et là. Et quand vous aurez fait ça, avec votre outil touche à tout, avec le stylet de l'outil touche à tout, et puis dans l'idéal avec un support en silicone comme ça, pour avoir une surface ni trop dure ni trop souple, mais qui va vous permettre de vous faire un joli pli, eh bien vous allez tracer des triangles depuis le repère que vous aurez fait au crayon jusqu'au coin inférieur de la figure, en fait, du rectangle ou du carré. Comme ça. Bon, ça fait un peu peur comme ça, mais c'est pas si... Non, il ne faut pas que ça fasse peur. C'est pas évident à vous expliquer, mais ça le fait, hein. Donc, je fais des petits points, encore des petits points. Voilà. Et voilà. Voilà. Je suis contente si tu en es contente, Jess. J'espère que tu t'en sers. Hein. Alors. Ça va, c'est clair? Donc maintenant, je vais faire en direct. Je laisse mon ardoise pour Catherine. Et je prends ma règle et un petit critérium. Alors, je vais me mettre comme ça. Et puis, du coup, je travaille sur l'envers. Et puis, voilà, je vais me mettre ici. Je vérifie quand même que ça fait bien 2,5 cm. Hein, parce que suivant comment on a coupé avec le coupe-papier, peut-être 1 mm près, c'est pas nif-nif. Et je dis que je travaillais sur les parties qui n'ont plus de papier. Hein, donc, sur cette partie-là, je vais mesurer 1,25. 1,12 et 25. Là, je ne vais pas bouger ma règle parce qu'après, je suis à 5. Je pourrais aller à 7,5. Donc, après, c'est 6,25, la moitié. Alors, je vais me baisser un peu parce que j'ai pas mis mes lunettes. Voilà. Ensuite, je suis de 10 jusqu'à 12,5. Donc, je vais faire la moitié à 11,25. 1, 2, 25. Et le dernier, 15 plus 1,25. Ça fait 16,25. Voilà, j'ai fait des petits repères. Et je fais la même chose en bas. Donc 1,25, 1, 2. Il faut essayer d'être précise hein, quand même. Hein. 5, 6,25 du coup, 6,25, 1, 2 et entre les deux. 10, donc ça va faire 11,25. 11,1, 2, 25. Et 15, ça fait 16,25. 1, 2 et entre les deux. Voilà. Je prends mon support en silicone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller chercher, si vous avez du papier essuie-tout, vous découpez 2 feuilles, que vous pliez en 2 et vous aurez à peu près le même résultat. Ce qui est important, c'est ne prenez pas un tapis de souris, par exemple. Tapis de souris, c'est trop mou, vous risquez de traverser votre papier avec votre outil touche à tout. Il faut une surface qui soit ni trop dure, mais ni trop souple non plus. Et j'utilise le stylet de mon outil touche à tout. Alors moi, j'utilise toujours le plus fin. On en a deux, hein. Il y en a un plus épais. Je vous avoue que je ne l'ai encore jamais utilisé. Mais j'utilise toujours le plus fin. Et donc, on y va. Donc, je suis toujours sur l'envers. Je pars de mon petit repère au crayon. Et je vais aller jusqu'au coin inférieur droit. Donc, je vais marquer des plis. Donc là, ça va être un petit peu long. Il va falloir que je meuble. Je vais essayer de lire les commentaires en même temps. Et je fais un espèce de triangle. Enfin, c'est un triangle. Voilà. C'est important d'être précise et soignée à cette étape-là parce que c'est ce qui va conditionner le montage de votre boîte après. Alors, pour celles qui regardent et qui ne font pas, ça va être un petit peu long. Vous avez le temps de manger un chocolat.
vous disais, cette boîte boule, là, on peut la faire pour Noël aussi. Hein. Ça peut être sympa. Et il y en a même, j'ai même vu des projets de boules superposées, où il y en a qui ont fabriqué des bonhommes de neige. Alors, ils ont un peu modifié les dimensions, mais ça, c'est le corps. Ils ont fait une petite tête, une plus petite pour faire la tête. Il y a des choses vraiment sympas, là, sur le net, faites avec cette technique de boîte. Elle est connue, hein, on l'a déjà vue. Moi, j'avais pas encore fait ça pour Pâques. Je trouve que c'est sympa. Et je pense que je vais partir sur cette idée-là pour décorer pour faire le cadeau d'assiette de Pâques avec la famille. Je trouve ça rigolo. Alors d'ailleurs, je me demandais, est-ce que, je sais pas chez vous, est-ce que vous, c'est le lapin de Pâques qui passe chez vous ou est-ce que c'est les cloches? Parce que il y a deux légendes. Alors, personnellement, moi, c'est le lapin de Pâques. Pourtant, j'habite dans l'Ouest. Et dans l'Ouest, il paraîtrait que c'est plutôt les cloches. Alors, ça, j'en sais trop rien. Moi, je suis originaire de l'Est. Je suis originaire de Besançon. Et moi, quand j'étais petite, c'était le lapin de Pâques qui apportait les chocolats, qui les cachait dans le jardin. Et avec ma sœur, on faisait la chasse au chocolat apporté par le lapin de Pâques. Alors, dites-moi si vous êtes de la team. Coucou Flora! Salut Cyril! Ah, c'est sympa de faire un coucou. J'ai reçu tes blends, au fait, Flora. Faut juste que je prenne le temps d'aller... Enfin bon, je t'enverrai un message. Je ne vais pas tout raconter là. Dites-moi si vous êtes... Gaëlle, les cloches. En Belgique aussi. Dans Lyon, c'est aussi les cloches. Ah ouais, il y a plus de cloches que de lapins? Ouais, c'est ça, hein, Véronique. Hein. Dans le coin ici, c'est plutôt des cloches. Le chocoline? Ghislaine? C'est quoi, chocoline? Cathy, c'est les cloches aussi. Oh, mais... Ah, Marlène. Mais oui, mais Marlène, c'est dans l'Est. Enfin, l'Est, oui. Lapin de Pâques. Et il y a quand même plein de... il y a la poule aussi. Bon, bah, c'est très bien ce projet pour toi, Corinne. C'est Corinne qui m'a dit la poule? Le lièvre de Pâques, car mon fils l'a vu et a dit qu'il était trop gros pour être un lapin. Ah bah oui, c'est pas faux. Et chocoline, alors là, par contre, chocoline, je connais pas. Les cloches, lapin de Pâques. Ah, c'est marrant, c'est intéressant. Mais maintenant, ma fille en Isère, c'est le lapin. Bah oui, comme Marlène. Marlène aussi est en Isère. Voilà, bah moi, c'est le lapin de Pâques. Il a déménagé avec moi quand j'ai déménagé de Besançon pour Nantes. C'est toujours et du coup, mes filles qui sont nées pourtant ici, et ben pour elles, c'est le lapin de Pâques. Enfin bon, bref. Il y a quand même plus de cloches que de lapin de Pâques. Mais les chocolines, il faudra que je cherche. Je vais chercher parce que ça m'intrigue. Ma petite Catherine, t'es toujours là? Ah, c'est les deux pour toi, Magali. Catherine Breuillet, je voudrais savoir si tu as eu le temps de refaire tes petites découpes là. Dis-moi que tu n'as pas laissé tomber. Hein. Nous, dans le Nord, en maternelle... Bon, une fois que vous avez fait vos petits triangles ici, qui normalement vous devez voir le petit bourrelet de l'autre côté, eh bien, c'est comme d'habitude, hein, on cache le bourrelet. Le bourrelet, il est sur l'endroit. Ça va, Catherine? Ah, mais tant mieux. Il est sur l'endroit. Donc, on va cacher le bourrelet. Hein, vous êtes d'accord? Donc, si je me remets sur l'envers, voilà ce que je dois faire. Alors, je vais le faire qu'avec les doigts, pas avec mon plioir. Je vais former mes plis. Et là, les petits traits de crayon, normalement, ils ne se verront pas. C'est pas la peine de les gommer. D'où l'intérêt d'avoir fait sur l'envers. D'accord? Donc là, hop, on pince. On prépare le pli, en fait. Chocoline. Chocoline. Il faut absolument que j'aille voir. Déjà, il y a le mot chocolat dedans. Ça va me plaire. Donc, vous faites ça sur tous les plis obliques. Et en haut et en bas. Et voilà. Donc là, on est sur l'envers. Après, quand on va monter notre boîte sur l'endroit, ça va donner ça. J'adore le feuillage surpiqué. Hein, ça rend bien.
Donc, bah, tant qu'on y est. Donc, même celles qui ont prévu de mettre une bande de papier imprimé, hein, je ne vous oublie pas, on va coller notre boîte. Donc, on va mettre de la colle sur la petite languette de 1 cm, sur l'endroit cette fois-ci, hein, d'accord? Chocolat. Mais oui, oui, je suis gourmande, c'est vrai. Je ne suis pas la seule. J'assume, j'assume. Hop. Donc, on met pas mal, hein. Enfin, pas mal, pas trop non plus, il ne faut pas que ça bave quand on va replier. Et là, vous avez vu, j'ai plié à 2 carrés, enfin 2 morceaux. J'aurais pu faire à 3. Je mets à 2. Et à plat, je vais venir fermer ma boîte. Normalement, si vous avez bien travaillé, tout doit bien correspondre. Alors évidemment, là ce que j'ai... Voilà, une première petite boulette, c'est que c'est un feuillage surpiqué, mesdames. Donc, il y a des petits trous. Donc, la colle passe à travers les petits trous. Trop bien, on est plein les doigts. C'était pas une bonne idée, j'aurais dû attendre que ça sèche. Catherine, si tu fais que le feuillage surpiqué, attends que ça sèche, je vous mets du scotch double face, parce que la colle traverse les petits trous, j'y avais pas pensé. C'est ballot, hein. Donc là, je vais attendre que ça sèche, et puis je passerai un petit coup de gomme pour enlever les taches. Oh là là, il fallait bien que je fasse une boulette, hein. Bon, puis après, vous pouvez faire dans l'autre sens. Hop. Oh, ça m'énerve. Bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que j'attende que ça sèche un peu avant de passer mon truc, mon dégommeur. Est-ce que je peux enlever mon ardoise? Mais oui, ça prend déjà... Là, on a fait le plus dur, hein. Clairement. Est-ce que je peux enlever mon ardoise? Je vais l'enlever, puis si je vois que ça hurle, je la remettrai. Ok? Bah, pas de souci, Jess, bien sûr. Va voir ton petit loulou. Bon rétablissement à lui. Bisous, bisous. Alors, je suis trop contente parce que j'arrive à lire les commentaires un peu, hein, quand même. Hein. Oh, ça colle pas tant que ça. Il n'y a que vous qui saurez qu'il y a de la colle. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, allez, je vais passer un petit coup de dégommeur. Histoire que ce soit vraiment nickel. Que ça brille plus. Et que ça colle plus. Voilà, c'est pas mal. Alors, après, donc vous aurez compris que la partie où on a... Alors, comment vous expliquer? On avait fait un premier pli, vous vous souvenez, à 2,5, un premier pli horizontal, et un deuxième à 6. Eh bien, cette partie-là, en fait, c'est le haut de la boîte. Et en bas, de l'autre côté, on avait fait un pli à 2,5 et l'autre à 5. Donc là, c'est le bas de la boîte. Donc, je voudrais qu'on ferme le bas de la boîte. Donc, on va se mettre le bas de la boîte en haut. Et pour fermer, c'est tout simple. Il suffit de superposer les petits carrés, là, du fond. Alors, 2 par 2 et opposés. Hop, comme ça. Et hop, les deux autres. Pareil, en les superposant. Et voilà ce que vous devez obtenir. Un joli fond de boîte. D'accord? Donc, pour les coller, une tablette de Raffaello. Ça existe ça, les tablettes de Raffaello? Je connais les boules de Raffaello, mais les tablettes? Oh, tu m'intrigues, Aurore. On va pas parler de chocolat parce que là, j'en ai plein sous les yeux et je vais craquer. Et non, faut pas que je craque. Donc, pour fermer, vous êtes d'accord qu'il y en a un qu'on va rabattre, qui n'a pas besoin de colle, lui. Hein, sinon, vous allez avoir de la colle au fond de votre boîte. Donc, sur les 4 carrés, on va en coller que 3. Je les ai rebiqués, hein, vers l'extérieur. Et je vais mettre de la colle sur les 3 là. Celui-ci, je ne mets rien du tout. Alors, quand je mets de la colle, j'en mets vraiment partout. Au début, je mettais juste une petite crotte et puis en fait, c'est pas joli parce que ça baille. Donc, c'est important d'en mettre bien sur les bords. Et là, je vais attendre que ça sèche. Non pas à cause de mes trous, là, de mon feuillage surpiqué, mais parce que, pour que cela ne colle plus, tamponne avec le petit coussin de talc. Ah, bonne idée, Sylviane. Oui, effectivement. J'avais déjà entendu cette technique-là. Oui. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait une tablette de Ferrero, mais pas de Raffaello. Oh, je vais aller faire mes courses demain.
C'est une bonne idée, la petite éponge de talc, Sylviane, effectivement. Voilà, donc j'ai dit que j'en faisais 3 sur 4. Et là, donc du coup, je vais attendre que ça sèche. Non pas parce que j'ai peur que la colle traverse les petits trous de mon feuillage surpiqué, mais parce que quand on laisse sécher, la colle, elle devient transparente. Et c'est surtout que la prise, elle est immédiate. Je ne vais pas avoir besoin de pincer mon papier et attendre que ça colle bien. Ça va se coller d'un coup. La prise est immédiate. Donc, c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans l'idée de laisser sécher. Donc, ça, je le laisse de côté. Et je vais vous montrer comment utiliser, quoique, est-ce qu'on ne le fait pas plutôt à la fin, ça? On va le faire à la fin. Oui, on va le faire à la fin. Donc là, je vais travailler ma décoration. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de mettre sur vos petites boîtes. Ah, arrête, Aurore, tu me donnes envie, là. Oh, bah après tout, il n'y a pas de raison. Hein. Si Aurore, elle mange du chocolat, bah moi aussi. Hein. Oh, un petit nounours. Je n'ai pas de tablette de Raffaello, mais j'ai des petits nounours. Coucou. Ah, oui, il fallait penser à votre déco. Qu'est-ce que vous allez faire comme déco? Qu'est-ce que c'est bon. Moi, j'ai prévu de travailler avec ce tampon-là, lapin de Pâques. Ça vous étonne, hein, pour une déco de Pâques, c'est bizarre que je prenne lapin de Pâques, n'est-ce pas? Ah, bon. Après, je vais avoir soif, hein. Bon. Bon, celle qui arrive à cet instant, ne partez pas. Je suis juste en train de manger un petit chocolat à cause d'Aurore. C'est ta faute. Alors, c'est un set qui est idéal pour préparer Pâques. Très, très clairement. Le seul petite mauvaise nouvelle, je vous entends ici dire, ouais, c'est bien, mais on a une perforatrice qui permet de découper ce lapin-là, et uniquement celui-ci. Et en ce moment, la perforatrice n'est pas disponible. Mais les tampons sont disponibles. Et quand on y pense, finalement... Oh oui, ça c'est vrai, Magali, les nounours, c'est la vie. Pardon, Marlène, c'est pas poli, je parle la bouche pleine. Oh, c'est pas bien. Pardon. Attendez, j'avale. Oh non, j'ai soif. Oui, quand on y pense, ok, celle-ci, on a une perforatrice qui permet de découper ce lapin-là. Mais tous les autres, là, de toute façon, même sans la perforatrice, il fallait utiliser ces ciseaux. Et puis moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce petit lapin-là qui est trop mimi. Donc, je vous en parle quand même. J'ai hésité finalement à utiliser le set. Je me suis dit, mais non, mais en fait, le set, il est disponible et c'est surtout ça qui m'intéresse, les petits sentiments, etc. Et en plus, c'est vrai qu'ils ne sont pas compliqués à détourer, ceux-là. Hein. C'est des lignes relativement continues, sans trop d'obstacles. Donc, voilà. Donc, j'ai continué à faire avec ce tampon-là. Donc, je l'ai tamponné et je l'ai déjà colorisé. Le voici, mon petit nounours. Et je vais travailler aussi avec la nouvelle collection exclusive qui s'appelle Fleurs Irrésistibles. On a les tampons et les die. Alors, ceux-là aussi, si vous voulez les commander ce soir, vous ne pourrez pas parce qu'ils ne sont pas disponibles, mais ils reviennent vite. Dès le 20, c'est marqué dans nos rapports, c'est marqué à partir de la semaine du 20 mars, donc on est le 15. Ça va, 5 jours à attendre. À partir de lundi, donc, ils seront de retour. Alors que la perfo lapin, ne comptez pas trop l'avoir avant Pâques, hein, très clairement. Mais ça, par contre, je suis confiante, ça va revenir très vite. Donc, je vous en parle quand même. Et les papiers, les trop beaux papiers qui, eux, sont disponibles sans souci, qui s'appellent Bonjour Irrésistible. Je les ai déjà montrés il y a 15 jours. Qui sont juste superbes. C'est des petites feuilles, mais... Personnellement, je n'ai pas une feuille à mettre de côté. Des fois, il y a des feuilles qu'on aime plus ou moins. Là, je les adore toutes. Et ce que j'aime bien dans ce paquet-là, c'est qu'on a des feuilles. Alors là, je vous en ai sorti 2, mais il y en a d'autres. Il y en a 2 ou 3 autres qui vont vous permettre de faire votre feignante, comme ça m'arrive des fois. Et avec votre die, ici, par exemple, vous allez pouvoir découper la grande fleur, la petite fleur. Et on a même, si on voulait découper les petits feuillages qui est là, hop, on a même un feuillage, petit feuillage, un die, petit feuillage. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je refais comme dans les vidéos. Tadam! Voilà, c'est une grande qui m'intéresse aujourd'hui, la grande. Et puis,
je vais pouvoir aussi, sur mon autre feuille, découper des feuillages déjà colorisés. Tout, c'est super pratique. Donc, soit vous utilisez le triple feuillage, soit vous utilisez le double. Ah, et j'ai cru que j'avais perdu mon die. Le double, là, ici, pour ici, par exemple. Et toujours les tout petits ici, avec le même die que tout à l'heure, pour faire les petits feuillages. D'accord? Donc, là aussi, tadam, j'ai découpé un petit feuillage à 3 feuilles. Ok, donc jusque-là, la démonstration, elle est parlante. Et puis après, on a ces feuilles-là qui sont sympas aussi, qui sont ajourées. Donc, il n'y a pas besoin de tampon particulier. Et là, j'en ai besoin d'un. Alors, je l'ai fait en sous l'écume. Voilà, je vais avoir besoin de ça. Donc ça, c'est la collection Fleurs Irrésistibles, qui va vite revenir, vous inquiétez pas. Et les papiers, eux, sont dispo. Hop. Donc, j'ai besoin de tout ça. Et alors, j'ai envie de glisser mon lapin dans la fleur. Sauf que si je fais ça, ah bah, c'est bien la peine de l'avoir colorisé, on ne voit plus rien. Ce qui peut être rigolo quand même, hein, de voir juste sa tête dépasser, pourquoi pas. Mais là, j'ai plutôt envie de l'insérer dans ma fleur. Donc, comment je vais faire? Eh ben, je me suis dit, comme la fleur, elle est déjà bien étoffée, je vais détourer ici l'intérieur, le cœur de ma fleur. Alors, j'ai pris un petit cutter qu'on utilise, enfin un petit scalpel que j'utilisais avant quand je faisais du kirigami. Et puis, bah, je vais, hop, inciser l'intérieur de ma fleur pour pouvoir y glisser le lapin. Alors, je travaille vite. J'espère que je vais... On essaie de ne pas se couper hein, aussi, ça serait bien, c'est mieux. Voilà. Voilà, juste ça. J'ai coupé l'intérieur. Je garde le fond. Et là, normalement, je dois pouvoir insérer, voilà, mon lapin. Et là, ça me plaît bien. On voit juste la petite patte qui dépasse. Ça me plaît bien. Après, je me suis dit, dans le tampon du lapin de Pâques, on a ces petites fleurs-là. Donc, je me suis permise de déjà le tamponner, de le découper avec mes ciseaux de précision et de le coloriser avec mes marqueurs Blends. Et après, je me suis dit, bon, ouais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets sur la tête? Je me dis, bah oui, mais c'est dommage, on ne voit plus son oreille. Est-ce que je lui fais une couronne? Je trouvais que c'était un petit peu... C'était peut-être un peu grossier. Oh, quoique là, si, ça peut être pas mal, la couronne de fleurs. Je sais pas ce que vous en dites. Bon, après, j'ai trouvé une autre idée. Je me suis dit, bah, ça serait bien qu'en fait, il tienne dans ses pattes la moitié du feuillage. Donc, comment j'ai fait? Bah, j'ai découpé cette petite couronne de fleurs. Et puis... alors, je vais garder celui où il y a les petites boules, là. Et puis, je vais garder juste la feuille du haut. Et puis, les autres, je vais tout découper en bas de la rose, en fait. Avec mes ciseaux. Puis, l'autre côté, je le garderai pour faire une autre boîte. Parce qu'on aurait pu aussi mettre ce côté-là dans ses mains. Mais là, j'avais envie de faire ça. Et donc, je voudrais l'insérer dans ses mains. Là, si je fais comme ça, on cache ses mains, ça va pas. Donc, pareil, je vais reprendre mon scalpel et puis je vais faire des petites fentes pour pouvoir glisser mon petit bouquet dans ses bras. Alors, tout simple, je suis la ligne du dessus de son bras gauche, la ligne du dessus de son bras droit. J'ai le droit d'aller un petit peu plus loin pour agrandir l'ouverture, comme ceci. Alors, je ne sais pas côté... Il faut bien joindre les deux, forcément. Voilà. Ça fait ça derrière. Et donc là, maintenant, je devrais pouvoir glisser, voilà, la petite fleur à l'intérieur. Si jamais j'ai pas assez de place, j'agrandis, je prolonge le bras du lapin à droite, le bras à gauche, hop, pour pouvoir l'insérer. Ah, il y a des micro-coupures. Est-ce que c'est que toi, Karine? Alors, j'espère que c'est que toi. Hein. Je suis pas sympa, mais j'espère que c'est que toi. Hein. Parce que là, moi, j'ai pas de mari sur le téléphone. Mes enfants sont couchés. J'ai mis tous les appareils, enfin tous les appareils, mais les 2 tablettes en mode avion.
Alors, ça m'inquiète. Et là, je trouve que c'est mieux, c'est plus réaliste de faire comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? On a vraiment l'impression qu'il tient son gros bouquet, là, entre ses bras. Moi, ça me plaît bien. Et en plus de ça, je vous avoue que j'étais pas trop satisfaite de ma colorisation. Je voulais laisser son ventre blanc, mais en fait, la jonction entre la tête, qui est en gris granit, et puis le blanc du ventre, ici, c'était pas super joli. J'ai essayé de fondre avec le nuanceur. Mais du coup, le fait de glisser quelque chose dans ses bras, bah, ça cache la jonction et ça me va très bien. Je suis contente de moi. Qu'est-ce que vous en dites? Ça bug aussi. Il y en a pour qui ça bug pas. Donc, ça vient pas de chez moi. Pour le fixer derrière, j'aime bien mettre un petit bout de scotch double face. Je vais prendre un tout petit bout. Oh, il y a des micro-coupures, pas mince. Mince, mince, mince. Voilà, j'ai juste mis un petit bout de scotch double face pour fixer les deux, mais là, ça me va bien. Ok. Et donc maintenant, je vais pouvoir glisser mon lapin dans ma fleur. Et je laisse volontairement dépasser le pied ici, parce que je trouve ça rigolo. Et puis les petites mains aussi, j'ai envie qu'on... Enfin, les petites pattes. Et là, pareil, scotch double face pour maintenir l'ensemble. Alors, ce qui est génial avec ce scotch, c'est qu'il n'y a pas besoin de ciseaux pour le couper. Il suffit, hop, de déchirer un petit bout. Mais là, on s'en sert vraiment comme scotch et pas comme double face. Parce que voilà. Alors, je fais attention, voilà. Tac. Voilà, comme ça bouge plus. Et puis, je me suis dit quand même, ça serait bien... Salut Karine! Je voudrais apporter du volume à ma fleur. Donc, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Je vais essayer de bolduquer un petit peu les côtés de la fleur. J'aurais dû le faire avant, hein, mais bon. Et en fait, j'ai redécoupé une deuxième feuille comme ceci. Mais cette fois-ci, j'ai découpé en entier le cœur. Tu vois, c'est ce qui est là. Je l'ai découpé en entier. Là, pour le coup, je ne vais pas oublier de le bolduquer tout de suite pour lui donner du relief. Surtout sur le haut. Et mon idée, ça va être de le coller, de le superposer, mais en le collant que sur la base. Pour que ça fasse vraiment un effet de fleur touffue, quoi. Ah, c'est le son qui va pas? Mais c'est vrai que ça m'arrive aussi de regarder mon live en replay, pour vous lire vos commentaires, et de trouver que le son n'est pas terrible et qu'il y a des fois un décalage entre mes gestes et ma parole. Alors bon, donc j'ai mis de la colle que en bas, et je vais venir superposer les deux. On pourrait mettre une petite mousse 3D aussi pour être sûr que ça ne s'aplatisse pas. Mais normalement, en faisant ça, avec votre plioir en le bolduquant, ça suffit. Sinon, vous pouvez toujours mettre une petite mousse 3D. Mais voilà. Donc, comme ça, là, ça me plaît bien parce que j'ai vraiment un effet de relief qui me plaît bien. Donc ça, je vais le mettre de côté. Quoique non, je voudrais mettre une petite perle aussi au milieu. Alors, je vais juste mettre une petite crotte de colle au cœur de la fleur et puis je vais attendre qu'elle sèche. Pour pas que ma perle glisse. D'accord? Donc je mets de côté, puis là je vais revenir. Je vais reprendre. Alors je perds pas ma petite. Ça peut servir hein, pour une autre. Hein, vous la gardez. Hein. Hop. Ma boîte. Là, hop, le fond de la boîte, ça y est, ça a devenu transparent. D'accord? Donc on va pouvoir coller. Je rabats celui qui n'a pas de colle et celui d'en face, je viens le superposer parfaitement. Ils font la même taille, hein, donc vous devez pouvoir le superposer parfaitement. Vous avez le droit de vous aider de votre tube de colle et de passer à l'intérieur juste pour que vous ayez un support là pour que ça prenne bien. Ah, je suis désolée s'il y en a pour qui ça bug. Hein. Je suis désolée, je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je suis désolée. Ça m'embête. Et ensuite, vous rabattez. L'idée, c'est de toujours bien superposer les petits carrés. Et là, normalement, la prise, elle est immédiate. Vous avez vu, ça ne rebique pas. Si la colle, elle avait été fraîche, ça aurait rebiqué. Il aurait fallu trouver un système pour maintenir le papier le temps qu'il colle. Là, la prise, elle est immédiate. Et c'est ça que je voulais. Hop, voilà. Et j'ai mon fond de boîte qui est fait. Donc après, vous pouvez vous amuser déjà à former le haut, si vous voulez. Toujours le même principe. Hein. Cette fois-ci, c'est plus des carrés, c'est des petits rectangles.
on va les superposer parfaitement. Et si vous avez bien marqué vos plis, la boîte, elle prend forme toute seule. Et voilà. Et là, on a notre œuf. Il prend forme. Donc là, il y a deux options. Soit vous mettez du ruban, comme je l'ai fait sur celle-ci. Soit vous mettez des aimants, comme j'ai fait sur le petit oiseau ici. Avec un petit, peut-être un ruban pour aider à ouvrir. Quoique ici, j'en ai pas mis. Ça s'ouvre ici. Alors, dans le message que je vous ai mis pour annoncer mon live, je vous ai dit c'est mieux un aimant. Mais finalement, non, c'est pas mieux. Parce que c'est une déco de Pâques. Finalement, je trouve ça plus joli d'avoir un petit nœud sur le haut de l'œuf que rien du tout. C'est pour ça qu'ici, j'ai essayé de camoufler le haut avec un petit feuillage. Sinon, ça fait un peu bizarre. Et puis, malgré tout, avec les aimants, il y a quand même ce petit problème-là. Donc, bon, c'est un peu comme vous voulez. Si vous voulez mettre des aimants, alors, je vous montre comment je fais. Ce que je fais, j'en rabats un. Je rabats celui qui est à l'opposé et je mets un aimant, un premier aimant dessus. Je rabats un qui n'a rien du tout. Et le dernier, il a l'aimant et il peut se coller dessus. Donc, il faut, quand vous les collez, les aimants, il faut vraiment bien superposer vos carrés, vos carrés. Comment ça se fait qu'ici, c'est pas des carrés? Si, c'est des carrés. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est des carrés, bien sûr. Bien les uns sur les autres pour que l'aimant soit bien positionné. D'accord? Et tout à l'heure, je vous disais, attendez, ne jetez pas vos petits carrés parce que du coup, vous pourrez venir cacher l'aimant en collant un des petits carrés qu'on a retiré tout à l'heure. Donc, c'est une possibilité. Celui-ci, il a un aimant. Quand on est là, c'est vrai que ça ferme plutôt bien, hein, mais voilà, il y a quand même un côté où c'est un peu... Mais après, si vous avez l'intention de mettre une déco dessus, comme j'ai fait avec les lapins, avec les oreilles du lapin, pardon, et ben ça se voit plus après. Ah si, ça se voit encore un peu là. Enfin bon, bref. Là, tout ça pour vous dire que ce soir, je vais faire avec le ruban. Alors, ce que j'ai un petit peu oublié de vous dire, c'est que... Si je reprends mon ardoise... L'idéal, ça aurait été de percer. Donc là, c'est le haut de la boîte. Hein. Là, c'est le bas. C'est que sur les petits carrés qui restent, qu'on n'a pas découpés, c'était de percer un trou sur chacun. Mais pour le percer, de mesurer au crayon, de faire, vous savez, les diagonales, et puis de faire le trou bien au centre. Vraiment bien au centre. Parce que c'est important que les trous ils soient bien superposés pour que votre fermeture soit jolie. D'accord? Sur le cahier que je vais publier demain, là, la photo de mon cahier, c'est marqué. Mais il faut vraiment mettre faire des trous bien au milieu. Alors, je vais voir si je peux quand même essayer de le faire. Mais... parce que c'est vrai que c'est plus joli. La fermeture est plus jolie quand le trou est bien au milieu. Et là, il faut faire les trous sur les 4. Sur les 4 carrés de la fermeture. Oh, juste une question de pratique, c'est mieux de le faire avant d'avoir monté la boîte. Hein. J'ai oublié de vous le dire, je m'excuse. Sinon, vous le faites à la one again. Au petit bonheur la chance. C'est ce que j'ai fait hein, pour celui-ci là. Pour la petite tortue, j'avais pas mesuré. Et c'est là que je me suis dit, oh, c'est quand même pas si... Et forcément, quand on mesure avant, c'est mieux. Donc, je fais un petit trait. Normalement, on est censé gommer le trait aussi après. Je prends le temps hein, pour le faire. Parce que je sais que ça en vaut la peine. Voilà, j'ai fait des petites croix du coup en plein milieu. Et là, je vais prendre mon poinçon. Un poinçon, soit la crocodile, soit un poinçon. Et je vais faire un trou pile au milieu de mes 4 carrés. Tu l'as déjà monté ta boîte, Véronique? Tu l'as déjà fermée là-haut? En haut? T'as mis des aimants ou un ruban? Je vous avais dit, pour l'équipe des rubans, la team ruban, à peu près 30 cm. Ce que je fais, c'est que je rejoins les deux extrémités.
Et l'idée, ça va être de passer les deux extrémités dans les trous. Donc, on choisit, alors moi, j'aime bien regarder où est le raccord de ma boîte. Voilà, ici. Donc, je le mettrai plutôt derrière. Et donc, je vais fermer en premier celui-ci. Celui qui est près du raccord. Et là, je passe les deux extrémités de mon ruban. Je vais le passer complètement, presque jusqu'au bout. Et là, je vais fixer l'extrémité, la boucle de mon ruban, qui doit être à peu près au milieu, avec du scotch double face. Et là encore, j'ai gardé un petit carré pour pouvoir cacher le double face avec ce carré. Qui a pris mon scotch? Ah non, il est là. J'ai rien dit. Donc, un petit bout de scotch double face pour bien le maintenir. Parce qu'après, quand on va tirer dessus, c'est important qu'il soit bien maintenu. Bon, normalement, on ne prend pas les ciseaux de précision pour couper le scotch. C'est pas bien. Je le fais quand même. Bon, t'as fini ta tablette, Aurore? Ah bon? C'est le fond, Véronique, qui se ferme mal? C'est bizarre. Les plis, vraiment, sont importants. Hein. Les plis que tu fais au coupe-papier au début, il faut vraiment qu'ils soient précis pour que tu obtiennes 4 carrés identiques. Et normalement, quand tu les superposes très bien, tu ne devrais pas avoir de souci. Donc là, j'ai mis la tonne de scotch double face. Je vais mettre en plus sur le papier qui n'a pas de scotch un petit peu de colle. Et je vais venir coller un des petits carrés que j'avais mis de côté par-dessus. Oui, t'es comme moi, hein, quand je commence une tablette, je la finis. Ah, je vais chercher un pic parce que j'ai plus d'ongles. Ah, voilà. Ah, voilà deux. Voilà. Donc, je colle mon carré dessus. Pour bien fixer tout ça. Voilà. Et ensuite, eh ben, le but du jeu, ça va être de passer le double ruban dans chacun des trous. Donc, moi, j'aime bien, hop, tourner un petit peu. Et je vais aller sur celui d'en face. Je passe par en dessous. Donc là, quand on a percé les trous, c'est bien de gommer les traits de crayon. Hein. Je le ferai plus tard parce que voilà, c'est plus joli de ne pas avoir les traits. Et là, pareil, vous allez tirer. Et là, les carrés doivent bien se superposer. Hein. D'accord? Et puis ensuite... Ah, je suis désolée, Cathy. Hein. Toi aussi, tu as des soucis. Hein. Tu as des soucis avec l'image et le son. Ah, j'espère que le replay sera correct. Ça m'embête, mais je ne sais pas quoi faire. Alors, mon ruban a des paillettes, donc je suis en train de mettre des paillettes partout. Voilà. Et là, en fait, quand vous allez mettre le dernier carré, hop, alors, j'ai dit qu'il fallait que ça superpose bien. D'où l'intérêt d'avoir fait des trous bien au centre pour que chaque... Alors là, j'ai un décalage, c'est pas beau. Donc, je vais inverser les deux derniers.
Salut Fabienne. Bon, celles qui font en même temps que moi, est-ce que ça va, vous? Véronique, tu m'as dit que ça n'allait pas trop le bas, que tu referas avec le replay. Et les autres? Catherine, par exemple, est-ce que ça va mieux? Celles qui ont fait là, Laure, comment ça se passe chez toi? Magali, dites-moi. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois que vous les avez toutes, j'ai même pas fait de nœud, que ça tient bien fermé, vous avez vu? Et là, on pourrait presque l'accrocher. Bon, c'est pas Noël, hein, mais on pourrait presque l'accrocher quelque part. Donc là, je vais pas l'accrocher, je vais faire une petite boucle. Mais ce que je veux dire, c'est que elle ferme bien, en fait, finalement, mieux qu'avec un aimant. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus propre. Tu veux mettre l'aimant, toi, Catherine? T'as vu comment j'avais fait ou je remontre? Tu mets un aimant sur un des dessus de carré. Ce que je fais, c'est que j'en mets un sans rien en dessous. Comme ça fait une épaisseur en moins à aimanter. J'en mets un sans rien dessus. Et je mets l'autre côté dessus. Et ça ferme comme ça. C'est vrai que c'est plus pratique à ouvrir pour récupérer les chocolats. Quand on est très pressé de manger les chocolats, c'est mieux de mettre un aimant. Alors que là, il va falloir tout enlever pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la finition, ici, ça va, à la longue, ça va rebiquer un petit peu. Alors que là, ça reste plat et propre. Donc là, moi, j'ai choisi plutôt la finition que le côté rapide pour ouvrir la boîte. Mais les deux, ça marche. Hein. Ah bon, les petits plis rentrés, Flo? Bah, en fait, ils sont faits dans l'autre sens que tous les autres. Donc, normalement, quand tu les as bien formés avant de monter ta boîte, bah, ils se mettent tout seuls, normalement. Et les autres? C'est vrai que quand vous mettez l'aimant, faites bien attention à superposer vos carrés, hein, les uns sur les autres, pour que l'aimant il soit positionné à la bonne place. Bon, là, je fais un nœud. J'aimais mieux mon autre ruban ici à pois, mais je me suis rendu compte qu'il n'était plus au catalogue. Mais j'aimais quand même mieux avec les petits pois. Donc, j'en ai cherché un qui soit encore au catalogue. Et là, j'ai choisi celui-ci avec les paillettes. Oh, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Peut-être que je raccourcirai les pattes. Parce qu'il est peut-être un petit peu long. Mais on verra ça à la fin. Et donc, j'accélère un petit peu parce que je vois le temps qui passe. Je vais reprendre mon petit lapin ici. Et j'ai envie de le coller ici. Alors... Je vous avais mis de la colle ici pour mettre une... Oui, c'est ça, Anne, t'as tout compris. Peut-être que tu... Ah oui, c'est pas bête. On peut peut-être essayer de faire les deux. Et bah non, parce que dès lors que tu mets un ruban, il faudra les enlever, les rubans des trous. Donc, je sais pas trop. Donc, toujours dans la collection exclusive des fleurs irrésistibles, on a des pois givrés qui sont super jolis, regardez. Assortis à la collection des papiers. Mais qui ne sont pas autocollants. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir les utiliser pour faire des shakers. Ça, c'est plutôt sympa. Mais du coup, comme ils ne sont pas autocollants, c'est pour ça que moi, j'ai mis de la colle ici, puis j'ai attendu un petit peu qu'elle sèche. Et avec le mastic... T'as plus de chocolat. Oh, avec le mastic de votre outil touche à tout, vous allez pouvoir attraper facilement une perle, enfin, un pois plutôt, et venir le coller, hop, dessus. Et on referme, parce que sinon... on fait des bêtises. Voilà. On pourrait presque en mettre aussi sur la petite fleur ici. Qui tient dans ses bras. Dans ses pattes, pardon. Donc voilà, je vais le coller là. Je vais mettre une petite mousse 3D. Et puis, je vous avais dit que j'avais préparé un feuillage. J'ai envie de le mettre en dessous ici. Comme ça. Et puis celui-ci de l'autre côté qui dépasse. Voilà. Je peux dépasser... non, plutôt derrière. Voilà, comme ça. Donc, je vais mettre un petit peu de colle sur le devant. Bon, dans l'idéal, il faudrait attendre que ça sèche. Mais là, je vais accélérer. Donc, je mets sur le devant pour venir le coller sous mon lapin. Le faire dépasser un petit peu. J'ai pas oublié, hein, je vais vous montrer pour la bande. Ah oui, oui, ça y est, j'ai compris, Anne. T'as raison. Oui, oui, effectivement, pour cacher le petit truc qui rebique, on peut coller, du coup, un ruban sans faire les trous.
coller un ruban dessus pour avoir le côté joli et le côté pratique. Oui, c'est une très bonne idée. Mais du coup, tu vas essayer, Anne, et puis tu montreras, si tu veux. Voilà, qu'est-ce que vous en dites si je fais comme ça? C'est pas mal? Oh, j'ai pas mis assez de colle. C'est pas mal, non? Et là, pour le coller sur ma petite boîte, alors moi, j'aime bien le coller en dessous d'un triangle. Ici, et je vais mettre des mousses 3D. Donc, je vais pas m'embêter, je vais en mettre 2. Ça devrait suffire, peut-être 3. Allez, 3, soyons fous. J'enlève les petits films et je viens coller mon petit lapinou. Voilà, j'avais prévu une petite étiquette découpée dans un losange. Le losange, il vient des formes à la mode. Non, c'est pas ça. Belle forme. Ce lot-là de die assez basique où vous avez toute une série d'hexagonales, enfin bref, de cette forme-là, avec des cercles également, des formes un petit peu pas forcément géométriques et d'autres, des losanges. Enfin, j'aime bien cette collection et je trouvais que pour ce type de boîte qui a un design un petit peu géométrique, c'était pas mal. Alors, où est-ce que je vais mettre? Soit je le mets derrière, profiter de ces petits moments doux, soit je le mets là, ou là. Là, je sais pas. Je vais le mettre en haut, hein, je vais pas trop perdre de temps. Hop, une petite colle, une petite tache de colle là. Et je vais le mettre là. Bon, là, normalement, si j'avais eu plus de temps, je vous aurais demandé votre avis, mais je vois le temps qui passe et je me dis, c'est trop long après. Hein, je vais vous perdre et j'ai pas envie de vous perdre. Je rajouterai après le light, je pense que je rajouterai une petite perle ici sur le cœur de la fleur et une petite perle ici en bas. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal? Je vais le remplir de nounours à la guimauve et je vais faire des heureux. Bon, voilà. Alors, je vous avais promis que je vous montrerai comment mettre la bande ici. Donc, je vais le faire sur celle-ci. Donc, je vous avais dit une bande qui fait 3,5 par 21. 3,5 cm par 21. Donc, ce que je vous conseille, c'est de reprendre votre scotch double face et de mettre du scotch double face au milieu de votre boîte, tout autour. Comme ceci. Et marquez bien les plis. Donc, je le fais sur... Merci pour les félicitations. Je le fais sur la boîte une fois montée. Vous allez me dire pourquoi tu n'as pas fait sur la boîte à plat avant de monter la boîte. Et c'est comme ça que j'avais fait au début, hein, pour tout vous dire. Et puis en fait, j'étais pas contente parce que ça fait quand on forme la boîte, ça baille, ça fait pas des jolis plis, c'est pas nickel. Ça, voilà, ça fait ce genre de choses là. Des espèces de bourrelets, ça fait pas beau quand on les colle à plat. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, on va le coller une fois la boîte montée. C'est comme ça que j'ai fait sur celle-ci, là, avec la petite tortue. Et sur votre papier, vous allez juste mettre de la colle sur le pourtour. Et là, vous n'allez pas attendre que ça sèche, hein. On va mettre de la colle, un petit filet de colle près du bord, sur les côtés et sur l'autre bord. Est-ce que ça affiche toujours les... Oh, ma pauvre Catherine, c'est pas ton soir, j'ai l'impression. J'espère que celles qui ont fait sont satisfaites et referont. Et puis celles qui n'ont pas fait, qui ont regardé, auront envie de faire. Donc là, j'ai enlevé le film protecteur, là. Et puis maintenant, je vais venir... Alors, je commence là, je commence à coller. Alors, faites attention au sens de votre papier, bien sûr. Ah, comme ça. C'est toujours la collection au Caprice de Météo. Je commence là où il y a le raccord de ma boîte. Et je vais le centrer. Il y a quelques millimètres en haut et quelques millimètres en bas à laisser. Voilà. Et puis, j'y vais à tâtons. Enfin, à tâtons. Je marque
j'épouse le pli de ma boîte. Donc voilà, je commence à bien marquer le premier pli avant de passer au suivant. Et je fais pareil. Je fais attention que mon papier adhère bien. Je marque le pli et je continue. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous aurez une déco plus jolie, je trouve, en faisant comme ça. Alors, le risque, c'est que au bout du compte, on ne soit pas raccord pile poil avec notre papier imprimé. Je pense que c'est ce qui va m'arriver, voilà. Ça m'est déjà arrivé avec la tortue, donc je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un décalage. Il y a un petit... Je suis pas pile, je suis pas assez haute. Mais c'est pas grave, puisque c'est l'endroit où je vais coller ma déco. Voilà. Donc en fait, là, après, c'est plus joli. Ça brille moins. Je trouve que c'est plus joli. Maintenant, si vous voulez le faire à plat, vous le faites à plat. Hein. Il n'y a pas de... Et donc, moi, j'aime bien remettre encore un petit bout de scotch à la jonction des deux. Parce que de toute façon, c'est là que je vais coller ma déco. Ah, bah tant mieux, Michaela. Désolée, Cathy. Bah oui, il faudra que tu regardes le replay, du coup. J'espère que ça va mieux, les coupures et les problèmes de son. J'espère que sur le replay, ça ne se verra pas. Et puis là, maintenant, bah, je ne vais pas trop tarder sur la décoration. Je ne savais pas trop quelle... Est-ce que je remets une petite tortue? Est-ce que je mets un petit lapin? J'ai bien envie de mettre ce petit lapin-là. Toujours avec des petites mousses 3D, je trouve que c'est mieux. Finalement, j'ai enlevé le film, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre 2 mousses 3D. Et puis, je vais mettre le lapin. Alors, je vais refermer la boîte. Comment j'avais fait? Non, c'est pas ça. Oh, j'ai la fatigue, là. Voilà. Et je vais mettre le petit lapin qui sautille ici. Voilà. Et là, on voit plus que j'avais un petit décalage au niveau du raccord de mon papier imprimé. Et je trouve que c'est plus joli que d'avoir marqué les plis avant. Où voilà, ça, je trouve pas ça beau, moi. Et ça, c'est parce que je les ai fait à plat avant de monter ma boîte. Là, finalement, il y a un côté plus arrondi. Et comme c'est un œuf, je trouve que ça casse un petit peu le pli un peu carré, là, l'angle de la boîte. Ça l'arrondit un peu. Je trouve que c'est bien plus joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plus joli. Alors, je voulais montrer une dernière chose. Je voulais utiliser le Joyeuse Pack qui est disponible dans le set de tampons. Le Joyeuse Pack qui est là. J'aimerais bien le mettre sur ma boîte, mais il est trop long. Et j'ai l'intention de le découper avec l'ovale, avec la perforatrice ovale qui est ici. Et donc, ça ne rentre pas. Donc, je vais juste vous montrer une petite astuce pour quand vous avez des tampons trop longs et que vous voulez juste les superposer. Vous allez voir que c'est pas compliqué quand le texte s'y prête, évidemment. Donc là, je vais le faire en vert olive. Donc, j'ai Joyeuse Pack. Donc, je vais tamponner d'abord le Joyeuse. Donc, c'est facile quand c'est comme ça parce que soit vous prenez un feutre. Normalement, c'est comme ça que je devrais vous dire. Hein. Vous prenez le feutre à eau. Surtout pas le feutre à alcool. Hein, le feutre à eau. Et puis, vous venez coloriser que ce qui vous intéresse sur le tampon. Et hop, vous tamponnez. Mais là, c'est encore plus simple de faire directement dans l'encre. Parce que vous allez tamponner que le Joyeuse. Vous voyez, c'est facile. Hein, par transparence. Ça, c'est bien pratique quand on a de faire avec le feutre comme ça, quand on a des tampons amovibles, des tampons en caoutchouc ou par transparence, c'est pas possible. C'est plus difficile de le faire quand on ne voit pas à travers. Alors que là, les tampons en résine, comme on voit à travers, on peut tamponner facilement la partie du texte qui nous intéresse. Voilà, donc là, j'ai mis le Joyeuse. Je vais chercher ma chamoisine qui n'est pas loin. Et puis, je vais tout de suite nettoyer mon tampon. Puis, je vais faire exactement la même chose. Je pense que vous avez deviné. Avec le pack que je viendrai mettre en dessous.
joyeuse. Pac, voilà. Et maintenant, ça va être facile de le passer dans ma perfo pour le découper. Et voilà, le tour est joué. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'aimais bien coller mes petites décos au niveau d'un triangle. Et bien là, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas bien grave. Alors, j'ai envie de le mettre là ou là. Je vais le mettre au-dessus. Et je n'ai pas envie de le mettre en 3D, donc je vais juste mettre un peu de colle. Et j'ai mon joyeuse Pâques juste au-dessus de la tête du lapin. Voilà. Et peut-être effectivement que je ferai comme tu as dit, Anne, je mettrai un ruban. Bon là, il faut que je trouve un ruban plutôt dans les tons verts peut-être, que je viendrai mettre en décoration, puis je vous mettrai la photo. Voilà. Bon, alors, j'ai un peu de place, je vous remonte tous les petits projets. Celui-ci, c'était celui de l'annonce. Je vous ai montré celui qui était censé ressembler à un nichoir dans un arbre. Avec mes super M&M's au caramel. Celui qui est plus enfantin, mais qui est rigolo pour des enfants. À faire avec des enfants, ça peut être sympa. Et puis, donc on a celui-ci où il faut que je rajoute un petit ruban. Et puis celui-ci, c'est celui de ce soir, qui est quand même mon préféré, j'avoue. Je trouve que sur une table, les couleurs sont un peu pastel, elles sont toutes douces. Et le feuillage surpiqué, j'adore trop. Et finalement, il n'y avait pas besoin de mettre une bande de papier imprimé supplémentaire parce que ça gâchait un peu le surpiquage. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas laquelle est votre préférée. Oh, j'ai vu un petit bonhomme qui pleure. Bon, j'espère que celles qui ont fait en même temps sont contentes et que Catherine, j'espère que tu vas réussir à rattraper et à faire quelque chose qui te plaît. Tu m'enverras des photos. Enfin, vous m'enverrez toutes des photos, j'espère. Et puis voilà, j'ai terminé. Si le live vous a plu, malgré les micro-coupures de son et d'image, n'hésitez pas à partager ma vidéo pour en faire profiter vos amis. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, c'est pas avec moi, ce sera avec Peggy. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Nous, on se retrouve dans 15 jours, hein, mercredi à 20h45 dans 15 jours. Et si vous avez besoin de matériel Stampin' Up et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'infos, je suis là pour y répondre. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop long. C'est un petit peu long quand même, 1h30 là. J'ai fait un petit peu long. Moi, je sais pas vous, mais je vais pouvoir enfin déguster les chocolats qui étaient sous mon nez pendant tout le live. Vous avez vu un peu comme j'ai résisté. Regardez tout ce que je vais m'empiffrer. Ah, je plaisante, je vais pas tout manger. Je vais aller me faire une tisane et puis je vais m'en manger 2-3. Hein? Puis demain, j'irai vite dans mon magasin chercher la tablette de Raffaello. Voilà, voilà. Bon, les filles, je pense qu'il n'y a pas d'homme avec nous. Donc, les filles, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, des autres et des vôtres. Et je vous dis bye bye et je vous fais des bisous. Ciao. Oh ouais, j'ai bien mérité quand même. Hein. Salut.